Bonjour à tous. J'ai le plaisir avec vous aujourd'hui d'étudier la bracha de Hanoten la servi bina. Alors, de quoi nous parle cette bracha? Nous disons à Dieu le matin, Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, maître roi du monde, Hanoten, pour les Sfaradim, ou Asher Natan pour les Ashkenazim, qui donne ou qui a donné la servi bina, les afrin ben yom ou ben laïla. On a l'habitude de traduire selon le pshat de Rashi sur place dans Masechet Brachot, qui a donné au coq la sagesse, l'intelligence de distinguer entre le jour et la nuit. Alors a priori, quand on lit cette bénédiction, on est quelque peu surpris. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel, de si surprenant, de si merveilleux de voir un coq le matin qui pousse son cocorico? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'assez spécial. Le coq, aux premières lueurs de l'aube, comme dirait Victor Hugo à l'heure où planchait la campagne, le coq perçoit la première lueur du jour qui se lève. Il a en effet une vision particulièrement fine, plus fine d'ailleurs que celle de l'homme. L'homme a une vision ce qui s'appelle trichromique, c'est-à-dire qu'il voit, les cellules de la rétine voient trois sortes de couleurs, le rouge, le vert, le bleu, tandis que le coq, comme tous les oiseaux, a une vision quadrichromique, c'est-à-dire qu'il voit quatre sortes de couleurs, le rouge, le vert, le bleu et aussi l'ultraviolet. Donc le coq a déjà une vision plus développée, plus fine que l'être humain. Il perçoit donc les premières lueurs de la journée. Et là, il se réveille et sa première réaction de la journée, c'est de crier sa domination sur son territoire. Et donc, il gonfle une poche qui s'appelle le syrinx, qu'il a à l'intérieur de son abdomen, et qu'il vide violemment comme une espèce de cornemuse, et qui pousse un grand cri très sonore, qui résonne dans toute la campagne, dans toutes les campagnes alentours. Très bien. C'est surprenant, c'est merveilleux. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait remercier Hachem pour ce don-là? C'est un petit peu surprenant. Il faut savoir que, à part Rashi et le Rosh, semblerait-il, il y a une autre explication. Une explication qui est donnée par Rabbeinu Yona, qui d'ailleurs va être alliée, d'après le Bar, par le Rosh lui-même, et qui dit que servi ne signifie pas que le coq. En effet, servi nous dit Rashi, est un mot qui, dans les pays arabes, signifie le coq. Mais il signifie aussi autre chose. Il est basé sur un verset de Iyov, verset de Job, qui dit « Uminatan la servi bina ». Et qui a donné, et là-bas, le sens du verset est de dire « et qui a donné au cœur de l'homme, la sagesse ». C'est-à-dire que servi ici, ce dont nous parlons, c'est le cœur de l'homme. Nous remercions ici Hachem pour la sagesse qu'il nous a donnée, pour l'intelligence dont il nous a fait cadeau. Et le coq n'est qu'un exemple, n'est qu'une illustration d'une intelligence qui a été donnée. Mais l'essentiel du remerciement est dirigé vers nous-mêmes, vers le cadeau merveilleux qu'Hachem nous a fait de l'intelligence. Et en effet, il n'y a pas de plus beau cadeau que l'intelligence. Le plaisir de pouvoir comprendre quelque chose, la possibilité de pouvoir comprendre et saisir des notions, c'est un cadeau merveilleux. Une fois, pendant une certaine période, j'ai enseigné à un enfant qui avait un problème, un enfant qui était retardé mental. Et je lui ai enseigné la Gemara. J'ai essayé de lui présenter les choses de la manière la plus simple possible, la plus détaillée possible, la plus imagée, la plus vivante possible. Et je lui ai répété une fois, deux fois, trois fois. Et après je lui disais, et maintenant tu as compris? Et si vous pouvez vous imaginer le choc que j'avais en voyant ses yeux qui me regardaient avec un regard vide, désespéré, il me disait non. Il fallait répéter encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'à la fin, il puisse saisir quelque chose. La possibilité qu'Hachem nous a donnée de comprendre les choses, de les comprendre rapidement, de façon efficace, c'est un cadeau immense. Le désespoir de cet enfant, c'est quelqu'un à qui Dieu n'a fait ce cadeau que de façon limitée. À nous de nous rendre compte que ce cadeau nous a été donné en abondance, à profusion. C'est réellement le moment d'arriver à remercier dès le début de la journée, de dire, alors que si les Chachamim ne nous y avaient pas éveillés, nous aurions pu l'oublier. Nous, dès le début de la journée, nous nous réveillons et nous disons à Dieu, merci pour l'intelligence.
Parce que l'intelligence, d'abord, c'est la capacité de vivre dans le monde qui nous entoure. Mais c'est aussi ce qui me distingue de l'animal, c'est ce qui fait de moi un être humain. Lorsque le verset nous dit que Dieu a voulu créer l'homme, il a créé Betsalmenu Kinmutenu. Dieu a parlé aux anges et il leur a dit « Nous voudrions créer un homme à notre image et à notre ressemblance. » Explique Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Kinmutenu? À notre ressemblance, les Havin ou les Haskil, pour comprendre et pour réfléchir. La réflexion, c'est ce qui détermine l'homme. C'est ce qui fait de lui quelque chose qui est supérieur à l'animal, et même plus que ça, c'est ce qui fait de lui quelque chose qui ressemble au divin. Ça, c'est une première chose. Mais encore plus grand que cela, nous avons le fait que les plus élevées et les plus grandes sources de bonheur de la vie d'un être humain sont procurées par la capacité de réfléchir, par l'intelligence, par la compréhension. Vous voyez, dans votre travail, dans vos études, vous prenez un ingénieur, prenez un informaticien qui est confronté à un problème, lorsqu'il résout son problème, lorsqu'il a trouvé la solution, lorsque vous avez compris le sujet d'étude que vous étiez pendant des heures en train de vous échiner à percevoir, c'est un immense bonheur qui remplit tout votre être. Ce bonheur-là, bien supérieur, bien plus élevé, bien plus raffiné au « j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien dormi », c'est une des plus belles sensations qui remplissent la vie d'un être humain. Ça, c'est encore un cadeau que Hachem nous a fait, la possibilité d'arriver à nous délecter de la connaissance. Et puis enfin, et non des moindres, sinon la plus importante, l'intelligence, c'est la capacité, la possibilité que Dieu nous a donnée d'arriver à comprendre sa volonté, d'arriver à comprendre la Torah qu'il nous a donnée et par là, le chemin qui nous a été tracé pour nous rapprocher de lui. Le matin, se réveiller, de dire à Dieu « merci pour l'intelligence », c'est remercier pour ce que je suis, un homme différent de l'animal, un homme capable de ressentir des plaisirs élevés et un homme dont la voie vers Dieu est déjà tracée. Je ne peux pas me retenir, puisqu'on en parle, de vous raconter au passage une petite histoire. On raconte qu'une fois, il y avait un juif qui voyageait dans un train en plein milieu de la Russie. Il voyageait dans le transsibérien, il traversait les steppes russes et le voyage dure des heures et à un arrêt, il y a un moujik qui rentre. Un moujik, c'est un paysan russe qu'on pourrait qualifier d'épais. La seule chose qu'il a vue de sa vie, c'est le champ, la charrue et les bœufs. Quelqu'un pas spécialement raffiné. Il arrive avec ses mains énormes, tavelées, toutes couvertes de cornes, ses bottes énormes, sa grosse barbe. Il s'assoit, la seule place qui restait dans le compartiment, c'était face au juif et il s'assoit. Et puis l'heure du repas approche, le juif sort son sandwich, il va faire Netilat Yadayim, il fait la bracha et il mange. Alors le moujik le regarde et il lui dit « Vous êtes juif ?» Alors bon, c'était un peu difficile de dire le contraire. Le juif répond « Oui ». Et alors, avec une grosse voix rocailleuse, le moujik de lui demander « Et vous pourriez m'expliquer pourquoi les juifs ils sont toujours plus intelligents que les autres ?» Alors le juif ne sait pas très bien quoi répondre. Et puis il le regarde avec un petit sourire et il lui dit « Vous savez pourquoi les juifs ils sont plus intelligents que les autres? En fait, il faut que je vais vous révéler le secret. C'est que quand vous mangez des poissons, vous vous jetez la tête. Nous, quand on mange le hareng, eh ben, on mange même la tête. Et dans la tête, il y a plein de vitamines et c'est ça qui nous donne l'intelligence. » Ah ouais? C'est vrai? Oui, c'est vrai, je t'assure. Il y a quelque chose de spécial dans la tête du hareng. Alors le moujik de lui demander « Et t'en as ici des têtes de hareng ?» Le juif lui dit « Bien sûr, j'en ai, c'est quelque chose qu'il faut entretenir régulièrement, il faut en manger régulièrement pour pouvoir garder notre intelligence. » Alors le moujik lui dit « Et tu pourrais me les vendre ?» « Ah non, je peux pas, c'est quelque chose de précieux. »« Si, je t'assure, je suis prêt à payer cher. »« Bon, pour 20 roubles, je te vends la tête des harengs. » Alors le moujik sort sa bourse et il lui donne les 20 roubles. Et il commence à manger la tête des harengs. Bon, c'est pas très appétissant, c'est même assez infâme comme plat. Il est assez tout mou, tout gluant à l'intérieur. Et une fois qu'il a fini de mâcher les harengs, il le regarde et il lui dit « Mais dis-moi, tu te moques de moi, toi ? Avec 20 roubles, autant d'argent, avec ça, au village, j'aurais pu acheter pour 10 kilos de poisson. Pas seulement la tête, mais tout le poisson tout entier. » Et là, le juif le regarde avec un petit sourire et fait « Vous voyez, ça commence déjà, ça marche. » Donc, oui. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que
c'est bien pratique d'être intelligent, ça permet de ne pas se laisser avoir, c'est vrai. La deuxième chose, et par contre que je veux renier, les juifs ne sont pas plus intelligents que les autres, ça c'est faux. Alors vous allez me dire, oui, mais au niveau statistique, on a prouvé que le nombre de prix Nobel de la population juive par rapport à la population mondiale est bien plus élevé que la moyenne. C'est vrai, c'est un fait avéré, mais ça peut s'expliquer de façon assez simple. Tout d'abord, de façon spirituelle. À l'intérieur de lui, chaque juif porte une intense aspiration vers l'éternité. Une intense aspiration à ce que nous appelons l'Olam Haba, le monde à venir, le monde éternel. Si il la transmet vers la Torah, il convertit sa vie en éternité. Mais cette intense aspiration à l'éternité peut aussi être convertie en un projet énorme, ce qui s'appelle des recherches scientifiques, etc. Ceci provient de sa soif d'éternité, dans laquelle il investit un immense labeur, une immense envie, un immense enthousiasme, et ce qui fait qu'il réussit plus que les autres. Les Juifs ne sont pas plus intelligents, simplement ils ont une immense soif d'éternité, et ils se lancent beaucoup plus que les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est aussi un phénomène assez vérifié, c'est qu'en général, les Juifs ne sont pas toujours les bienvenus dans les voies les plus classiques. Vous vous rappelez, il y avait un grand professeur qui s'appelle le professeur Koskas, qui, lorsqu'il est arrivé, qui est en fait aujourd'hui le père du traitement laser en ophtalmologie. Et lorsqu'il est arrivé d'Algérie, il avait tout contre lui. Il était pied noir, il était juif. Donc, toutes les voies les plus classiques de l'ophtalmologie lui ont été fermées, personne ne voulait le recevoir. La seule chose qu'on lui a laissée, c'était le traitement des maladies de la rétine, quelque chose que personne ne voulait, dont personne ne voulait s'occuper parce que c'était particulièrement déprimant, il n'y avait rien à faire. Et lui a opéré une révolution là-bas. Il est devenu le père de toute une nouvelle technique, de tout un nouveau monde, parce que personne tout simplement ne lui avait laissé la place. Les Juifs réussissent, innovent, parce qu'ils sortent des sentiers battus, parce que dans les voies les plus classiques, on leur a le plus souvent fermé les portes. C'est ce qui explique la chose, pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que tout Juif, le matin lorsqu'il se lève, c'est prendre conscience de son intelligence et de dire à Dieu, merci pour le cadeau merveilleux que tu m'as donné. Ce cadeau va s'utiliser d'une manière assez spéciale, les Afrin ben Yom ou ben Laila, de distinguer entre le jour et la nuit, mais c'est ce que nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois. Kol Tov.